me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Et nous nous retrouvons ici du côté du hall 6 pour cet espace nouveau hall que vous vivez depuis le début de ce CEFIA. Nous sommes en direct avec Paul-François Julien. Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est l'attraction, c'est le moment que nous vivons du CEFIA. C'est unique en France, c'est une première. Ah bah c'est notre ambition en tout cas. Depuis 2012, Bretagne Développement Innovation, qui est l'agence économique de Bretagne, avec le pôle de compétitivité Valoria, anime cet espace, l'usine agro du futur, avec le soutien de la région Bretagne et puis évidemment du CFIA. Et puis cette année, on a revu nettement à la hausse les ambitions. Donc au lieu d'avoir 2 espaces, on a aujourd'hui 4 espaces et de très belles dimensions. Donc on va dire le pôle un petit peu historique qui est l'Innovation Hub qui regroupe un petit peu les acteurs de l'accompagnement de l'agroalimentaire de Bretagne et de l'Ouest. Donc c'est des centres techniques autour de la fédération Act Food Bretagne, Photonix Bretagne, c'est aussi Bretagne Commerce International et la BEA également. Et puis on a, pour la première fois, on a mis en place un village food tech avec une vingtaine d'entreprises et de start-up sur des thématiques assez diverses qui apportent des nouveaux services pour les industries agroalimentaires. Ce sont des entreprises qui n'ont jamais exposé au CFIA. On a évidemment un showroom absolument gigantesque, je pense qu'on peut le dire, de 175 mètres carrés avec une ligne de production agile de 15 mètres. C'est un vrai petit joujou. C'est un vrai beau joujou avec 12 à 13 entreprises qui se sont regroupées pour proposer une très belle animation très concrète pour les industries agroalimentaires. Et puis enfin, le dernier espace, c'est un pôle International Networking, mais je crois qu'il y aura une autre émission qui sera spécialement dédiée à cet espace. Et je pense que le plus intéressant, c'est d'aller voir les démonstrateurs dans le showroom, à commencer peut-être par la ligne de production agile de 15 mètres. Merci beaucoup Paul-François Julien qui est avec nous et nous sommes toujours en direct sur la chaîne CEFIA TV. C'est le moment de retrouver Guillaume qui est avec nous, Guillaume qui est au cœur de cet événement et qui est ici pour justement nous parler de ce beau joujou, de ce joli jouet, de cette attraction, énormément de monde. Alors si derrière vous ne voyez pas beaucoup de monde, c'est qu'on a fait un peu de place parce qu'il y avait énormément de monde quand on est arrivé. Bonjour Guillaume. Bonjour, je vais vous présenter donc bienvenue à la ligne de production agile de Bretagne. Donc je vais vous présenter rapidement la ligne de production. Ici on a un filet de poulet qu'on va directement mettre sur la ligne de production pour inspecter au niveau de la qualité du filet de poulet. Alors c'est un vrai filet de poulet ou non, c'est un faux? C'est ça, c'est bien un faux. C'est un faux et c'est du silicone puisqu'on n'a pas la chaîne de froid associée. Donc ici on a inspecté au niveau de la qualité, au niveau de la composition, si le filet de poulet était valide ou pas. L'opératrice ici vient mettre les barquettes directement dans l'operculeuse de chez Gelt. Les barquettes sont directement operculées, vont sortir de la machine. Alors justement, elle est équipée, hein? L'opératrice est équipée. Oui, donc la ligne de production a été pensée selon 3 axes, dont l'opérateur du futur, ici avec un exosquelette pour les positions semi-assis et debout. Allez, on continue. Donc ici, ensuite, on a les barquettes qui sont operculées. On vient faire un contrôle de la pesée directement via ce Kobo. Alors le Kobo, la définition d'un Kobo? Donc c'est un robot collaboratif. Il vient prendre en mode échantillonnage certaines barquettes, viennent les peser et vient voir si on est conforme ou pas vis-à-vis du poids de la barquette. Et là, la barquette poursuit son aventure. Voilà. Donc ensuite, on arrive sur un module d'inspection pour savoir si la barquette est bien operculée de Biserba Luceo. Alors là, c'est le Kobo, hein, si on peut faire un gros plan sur le Kobo. Que fait le Kobo? Donc le Kobo prend une barquette, vient la peser. On est à 521 grammes et on vient voir si on est bien par rapport à la gaussienne de l'ensemble des barquettes. Et là, que voit-on? Donc on voit un graphique comme quoi la position est ici au milieu, elle est conforme, elle est en vert et donc on vient repositionner la barquette dans le flux de la ligne de production. Combien de barquettes sont vérifiées? Donc en mode échantillonnage, c'est toutes les 5 barquettes qu'on vient prélever un échantillon.
Voilà pour le Kobo. Elle est belle cette ligne, 15 mètres. On en a parlé en préparant cette émission. C'est une première en France et c'est au CEFIA. C'est une première. On a réussi à fédérer 13 acteurs industriels sur ce projet-là, réalisé en 4 mois. En soi, c'est déjà hyper ambitieux, hyper challenging et on a réussi à le faire pour une première sur un salon agroalimentaire. Une première sur le CEFIA, la suite justement de cette ligne de production. On vient contrôler donc la barquette, la soudure de la barquette, comme quoi c'est bien conforme. Si ce n'est pas conforme, on vient l'éjecter. Ensuite ici, on vient déposer le fourreau directement par une machine de chez Gelt. Un fourreau qu'on a personnalisé avec l'ensemble des 13 acteurs de la ligne de production. Donc ici, la pose de fourreau. Et ensuite, on vient directement contrôler dans cette cellule-là la mise du fourreau directement sur les barquettes. Donc dans ce petit module-là de vision industrielle. Pour finaliser directement la mise en barquette dans le bac rouge. Dernier point, on a un petit robot home run qui vient prendre le bac rouge et vient l'amener dans la zone d'expédition qui est tout au début de la chaîne de production. Donc tout ça, on a vu le volet machine, on a vu le volet opérateur du futur et on a conçu cette ligne suivant un dernier axe, on a réussi à connecter toutes ces machines-là de marques différentes dans un logiciel MES du groupe API avec le LinaPro, avec des graphiques en temps réel des données de production. Est-ce qu'on peut montrer les graphiques? Donc les graphiques ici avec un graphique radar montrant le nombre de défauts. Le nombre de défauts ici sur la ligne de production avec un Pareto et on a réussi à valoriser toutes les données avec le nombre de barquettes réalisées, le nombre d'arrêts, un logiciel complètement industriel, usine 4.0. C'est du live et c'est en direct ici, dans ce hall, l'usine Agro du Futur qui vous accompagne et qui vient rythmer ce CEFIA. Quelle est justement la sensation, la perception des premiers visiteurs? Une première, donc les gens hyper intéressés, un projet qui correspond à leurs problématiques au quotidien. La majorité des industriels ont un volume de 40% que de commandes spécifiques. Ça correspond complètement à leurs problématiques au quotidien et ils s'y retrouvent. On reviendra, c'est sûr. Merci bien. Merci d'être avec nous. On termine avec donc le village Foodtech ou le Foodtech Village. Nous sommes toujours en direct avec vous. J'espère que vous nous suivez où que vous soyez d'ailleurs sur le plateau et à la fois lors des lives. Il est avec nous. C'est Jean-Luc Perrault qui nous présente. Donc c'est un peu moins incroyable que la ligne de 15 mètres, mais c'est tout autant impressionnant puisque nous les avons de temps en temps sur le plateau de la chaîne CEFIA TV Live. Mais voilà, ils sont juste derrière nous. Est-ce qu'on peut expliquer cet espace, Foodtech Village? Bien sûr, bonjour à tous. Cet espace, en fait, on a souhaité tout simplement rendre visible certaines innovations émanant à la fois de start-up, donc de jeunes entreprises qui sont récemment nées avec une nouvelle proposition de valeur et de service pour l'industrie agroalimentaire, ou des entreprises un peu plus anciennes, des PME, qui avaient mis en œuvre des technologies dans d'autres secteurs industriels et qui aujourd'hui se proposent de les appliquer et de les adresser spécifiquement au domaine agroalimentaire. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire découvrir. Eh bien, allons-y. Peut-être on peut aller un peu plus loin, voir... Alors, peut-être les deux entreprises qui nous font face ici, à savoir Axystem et Atlantic. Dans les deux cas, ce sont des entreprises qui vont traiter de la donnée. On se pose toujours la question de savoir mais à quoi peut servir de la donnée, comment traiter la donnée. Et en l'occurrence, ici, on a deux déclinaisons possibles. Atlantic, simplement, c'est de la donnée qui va être utilisée à des fins d'optimisation énergétique dans les usines. Les usines agroalimentaires consomment énormément d'énergie, que ce soit pour faire du froid, du chaud et du froid parfois. Et donc l'objet, c'est d'utiliser la donnée pour de l'optimisation énergétique. La deuxième société, à savoir Axystem, là on est plus dans la conception de l'automatisation de nos usines. Et là, ça nécessite aussi d'avoir un maximum de données pour concevoir des systèmes automatisés, optimisés. On est
typiquement là dans de la rationalisation industrielle et de l'optimisation industrielle. Il faut être productif, il faut être rationnel, il faut optimiser les prix de revient en permanence. Et Axystem est un exemple de solution qui peut être apportée pour résoudre ces équations. Beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre Hall 6 pour venir visualiser l'usine agro du futur avec tous les acteurs, l'innovation au cœur de la chaîne Cefia TV, au cœur du Cefia. On se retrouve dans quelques instants. Merci, on se retrouvera je crois un peu plus tard. Merci en tout cas et on vous souhaite un bon salon, encore 2 jours, ce n'est que le début. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir, et à vous de même. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau de la chaîne Cefia TV. A tout de suite et n'oubliez pas de venir ici, hall numéro 6. Oh me, oh my.